Chérie, je te promets de te sortir de là, peu importe ce qui arrive. Mais comment, maman? On n'a pas les moyens de se payer un avocat. Vous devez d'abord payer le crédit de la maison. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Ne t'inquiète pas pour ça. Si on doit vendre le restaurant et la maison et tout ce qu'on a, je te jure que nous le ferons. Non, maman. Promets-moi que tu ne feras pas ça. Je ne me le pardonnerai jamais si vous perdiez tout ce que vous avez réalisé, tout ça à cause de moi. À cause de ma bêtise. Doit bien y avoir un autre moyen. Laisse-nous faire, ma petite fille. Maintenant, je veux que tu m'écoutes attentivement. Ton père et moi n'allons pas nous arrêter tant que tu n'es pas avec nous à la maison. D'accord? Mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est pas juste de me faire ça, maman. Pourquoi tout d'un coup tu es tellement pressée de partir d'ici? Comme si on était en train de fuir. Je te l'ai déjà dit, Mariana. S'il te plaît, arrête d'insister comme ça. Mais je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mon Santi. Mais enfin, tu l'as pas déjà appelé ce matin? Si, j'ai essayé de le joindre toute la journée au resto et sur son portable, mais il ne m'a pas répondu. Il va croire que je ne l'aime plus, maman. Il va se dire qu'il ne compte pas pour moi. Santi est un jeune homme très sensé, qui connaît parfaitement bien mes raisons. Il a vécu avec moi le cauchemar de ton enlèvement. Et je suis sûre qu'il sera d'accord avec moi pour qu'on s'éloigne un peu d'ici. Oh, ma chérie, au moins le temps que la police attrape et mette en prison ces deux délinquants. Et s'il ne les attrape jamais? Qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va rester vivre là-bas avec mes grands-parents pour toujours? On verra comment ça évolue, hein. Pour l'instant, il faut laisser de l'eau couler sous les ponts, c'est le plus important, et après on verra. Oui, ok, d'accord, maman. Pour toi, c'est facile. C'est facile quand tu n'as rien à perdre. Mais moi, j'ai une vie, maman. J'ai des amis, j'ai mon école, j'ai mon petit ami. C'est pas juste de me faire renoncer à tout ça à cause de tes craintes. Tu voulais me voir? C'est cela. Je te croyais dans un paradis sur Terre avec la femme que tu aimes. Je me suis trompé de jour, peut-être? Non. Non, tu ne te trompes pas. Mais je ne suis pas parti finalement. Je m'en rends compte. Je peux te demander ce qui t'a fait changer d'avis? C'est pas moi qui a changé d'avis. Et alors? Elle n'est pas allée au rendez-vous, papa. Dans d'autres circonstances, je te dirais que j'en suis désolé, mais je ne peux que me réjouir. Et tu devrais te réjouir aussi. Ah bon? Et pourquoi tu dis ça? Parce que si ta copine n'y est pas allée, c'est parce qu'elle s'est fait arrêter pour trafic de drogue. Écoute, Mariana, je vais faire comme si je n'avais pas entendu ce que tu viens de dire, tout simplement. Parce que franchement, ça me fait plus de mal qu'à toi. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas la moindre idée de l'envie que j'ai de voir Santi. De le serrer contre moi, il m'a beaucoup manqué. Oh oui, c'est terrible, tu dramatises tout. Tu parles comme si tu ne l'avais pas vu, comme si tu ne l'avais pas vu pendant des semaines, alors que tu l'as vu ce matin, s'il te plaît. N'exagère pas. Non, c'est que... Les passagers du bus numéro 009 à destination de Tijuana, veuillez vous présenter sur le quai numéro 2. Les passagers du bus numéro 009 à destination de Tijuana, veuillez vous présenter sur le quai numéro 2. Bon, ça, c'est l'appel pour notre bus. Allez, il ne faut pas le rater parce que sinon, on n'aura pas la liaison pour TKT et c'est très 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 loin. Allez! Tu dois être forte pour ce qui va venir, ma fille. Perdre la liberté, c'est comme être dans l'obscurité. Et moi, je peux parler d'obscurité. À moi, Dieu m'a donné une nuit éternelle. Et tu sais ce que j'ai fait? Je me suis accrochée à la lumière. Et comment je fais pour voir la lumière, maman? C'est très facile. Tu t'accroches à tes souvenirs et tu ne les lâches plus. Ces moments magnifiques qui sont gravés dans ta mémoire. Moi, par exemple, je pense tout le temps à Pasquaro. Son lac bleu, entouré de sapins. Son ciel pur et clair. Je pense aux grands yeux de Dulce, au câlin de mon Santi et à ton beau sourire.
et au ragoût que fait ton père quand il est en forme. Ce sont des flashs de lumière, ma fille. Je pense à eux, et je sais que la lumière est toujours à mes côtés, comme l'air que je respire, comme vous tous. Viens, prends mon visage. Prends-le dans tes mains. Et quand tu te laisses envahir par la solitude, tu fermes les yeux et tu penses à ces beaux souvenirs. Tu verras que la solitude s'en ira. Qu'est-ce que tu me racontes, papa? Ce que tu entends. Si ta copine n'est pas arrivée à temps pour partir avec toi, c'est parce qu'elle s'est faite arrêter pour possession de drogue. Mais c'est impossible. Tu confonds avec quelqu'un d'autre. Anna est une femme honnête et elle est incapable. Attends une minute. Mais comment tu sais tout ça? D'où tu sors ça? Tu crois que j'allais accepter que mon seul et unique fils parte avec une parfaite inconnue, sans savoir de quel genre de personne il s'agit? Mais tu l'as espionné, mais je n'en reviens pas. Comment as-tu pu? S'il te plaît, épargne-moi tes reproches. Il vaut mieux... Remercie ton père, elle a fait tomber son masque toute seule avant de te salir avec ses cochonneries. Écoute, ne parle pas sans savoir, ok? Anna n'a rien à voir là-dedans, j'en suis sûr. S'il te plaît, Diego, ne sois pas naïf à ce point. Je ne reviens pas qu'à ton âge, tu aies pu t'amouracher d'une femme sans scrupules. Qui aurait pu t'embarquer dans un truc grave? Seulement imagine ce qui aurait pu se passer. Si tu montais dans l'avion avec elle, et vous vous faisiez arrêter tous les deux? Non, 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 je ne peux pas croire ce que tu es en train de me dire. Il doit y avoir une erreur. Qui t'a dit ça, hein? Peu importe! Le fait est que la femme pour qui tu as plaqué ta fiancée, c'est une délinquante. Tu as été à 2 doigts de te faire prendre avec elle. C'est pas vrai. Écoute, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais je m'en fiche. Parce que je sais que c'est pas vrai. Je vais me renseigner de mon côté. Et je vais te le prouver. Maman, je t'aime tellement. S'il te plaît, pardonne-moi. Je voulais pas vous faire endurer tout ça. Ça va aller. Je te promets que tu vas sortir d'ici, Anna. Mais toi, tu dois me jurer quelque chose. Ce que tu veux, maman. Que tu ne vas jamais arrêter de danser. N'oublie pas que ton imagination et tes jambes seront toujours libres, ma fille. Promets-le-moi. Oui, maman. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, fiston? Sois tranquille, maman. Sois tranquille, car je t'assure que je vais te laisser une maison encore plus grande et plus belle qu'avant. C'est le prochain proprio des entreprises Loran qui te le jure. Quand est-ce qu'elle va partir, cette colère que tu as en toi? Quand j'aurai eu ce que je suis venu chercher. Probablement pas demain. Ça me prendra peut-être plus de temps, mais je m'accrocherai au nom Loran, c'est un fait. Même si je passe ma vie tout entière à essayer. Détenu, votre nom et prénom. Carrie. Carrie quoi? Gonzalez. Manuela Marquez. Allez, faites vite. Suivant. Votre nom. Carla Sanchez. Suivant. Restez juste ici. Antonia Relaco. Votre nom? Antonia Relaco. Allez. Allez, on avance. Allez. Votre nom? Anna Lorena Rincon. Allez. On avance. Dégage d'ici, dégage. Allez, on avance. Tu montes avec nous? Non. Comment ça? Bonjour. Bonjour. Je suis au courant que vous avez une personne que je connais détenue ici. Elle s'appelle Anna Rincon. Très bien. Je vérifie. Anna Rincon. Oui, elle est là. Je peux la voir? Vous êtes
Quelqu'un de sa famille? Non, non, je viens lui proposer une représentation légale. Je vais avoir besoin de vos papiers d'identité, ok? Et, s'il vous plaît, enregistrez-vous ici, pendant qu'on l'appelle. Je reviens. Merci. Diego, tu es bien conscient de ce que tu fais? Ton nom va rester enregistré ici, ça peut te porter préjudice. Et tu crois que ça m'inquiète? Je veux la voir, et je veux savoir comment elle va. Je ne sais pas. Je crois que le mieux serait que j'y aille en premier pour tacter la situation. J'espère que tu ne vas pas être impliqué. Tu ne sais pas à quoi elle est mêlée, cette fille. Réfléchis. Messieurs, je suis désolé. Vous êtes arrivés trop tard. Mademoiselle Rincon vient d'être transférée à une prison fédérale. Pardon? Et pourquoi? Excusez-moi, vous pourriez nous communiquer la raison de sa détention? Oui, avec plaisir. Son dossier dit qu'elle a été détenue pour possession et tentative de trafic de stupéfiants. Non, ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Dites-moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse nous donner plus d'informations? Diego, je crois qu'il vaut mieux s'en aller. Tu crois pas? Oui, l'agent de police affecté à son cas vient de partir. Je sais pas si vous voulez l'attendre un peu ou bien l'appeler. Ok, on va faire ça, officier. Merci pour votre aide. Allez, on y va. Diego. Vicente, il doit y avoir une erreur. Ça ne peut pas être vrai. Mais apparemment si, Diego. J'en suis vraiment désolé. Allez, on y va. Il vaut mieux, Diego, on y va. Mariana? Madame Prudencia? C'est bizarre. Elles sont où à cette heure-ci? J'ai 10 000 appels en absence de ma chérie. Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Flûte, j'espère que tout va bien. Encore la boîte vocale. Et maintenant? Mon Dieu, comment ça a pu arriver? Et quoi encore? Salut Diego. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Entre. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Je ne veux pas te déranger. Je passais juste pour voir comment tu allais. Mal. Diego, ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je voudrais que tu saches que tu peux compter sur moi, ok? Pour être honnête, moi non plus je sais pas ce qui s'est passé. Ça va aller, mon cœur. Viens, ok? Oui, défoule-toi. Je suis là avec toi. Comme toujours. Oh, papa chéri, tu es là? Ma princesse, comment vas-tu? Contente de te voir. Dernièrement, tu as été très affectueuse. Ah ouais? Ne me dis pas que tu ne t'en souviens pas non plus. Bah non. Mais tu sais quoi? Je me souviens de tout le reste. Tu es sérieuse, ma chérie? Tu sais déjà qui tu es. Tu me reconnais. Dis-moi où est-ce que tu es allée quand tu avais 15 ans.
À New York. Oh. Ma princesse adorée, tu es revenue. Ah, Dieu soit loué. Dis-moi, et comment tu te sens? Moi? Merveilleusement bien, papa. Et toi, comment vas-tu? En ce moment, je suis heureux pour toi. Mais je ne vais pas te cacher que je suis un peu inquiet pour ton frère. Diego? Et qu'est-ce qui lui arrive? Viens, ma fille, accompagne-moi, je te raconterai. Viens, viens. Non. Excuse-moi, Vivi. Tu dois être la dernière personne qui devrait être à mes côtés, après tout ce que je t'ai fait subir. Non, au contraire, Diego. Je ne suis pas seulement une amie. Je suis aussi la femme qui t'aime. Et quand on aime, on est toujours à côté de l'être aimé. Ça me fait très plaisir de te soutenir dans un moment aussi dur pour toi. Mon père... T'as dit quelque chose? Quelque chose? Non. Je sais simplement que tu es triste parce que tes plans ne se sont pas passés comme prévu, mais... il s'est passé quelque chose d'autre? Alors, Diego... dis-moi, libère-toi. Écoute, parfois il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Tu essaies de comprendre et tu ne t'expliques pas comment l'amour de ta vie a pu te faire autant de mal. Oui. Je sais très bien ce que tu ressens. Je sais, tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas en train de serrer cette femme en ce moment. Dans le plus bel hôtel de tout l'univers. Vivi, s'il te plaît, écoute. Le dernier truc dont j'ai besoin en ce moment, c'est ton sarcasme. Ce n'est pas du sarcasme, Diego. C'est la réalité qu'on a dû vivre tous les deux ces derniers jours. Peut-être que tu te demandes maintenant comment t'as été capable de m'avoir laissé planter habillée en blanc. Réponds-moi, Diego. Tu ne t'es pas demandé si ça a valu la peine, ce coup? Ce coup de folie qui a détruit notre couple? Hein? Tu n'as rien à dire, Diego, n'est-ce pas? Bienvenue, ma belle. Ça me fait toujours marrer la tête des nouvelles arrivantes. Mais tranquille, tu vas t'y faire, tu vas voir. T'as pas l'air d'avoir été en tôle avant, ma belle. Et même pas d'avoir été capable de faire quelque chose de mauvais. Raconte-moi un peu ce que tu as fait. Pourquoi on t'a enfermé ici, hein? Je sais pas. Je vais me chercher une bière. Tu veux quelque chose? Non, merci. Et s'il te plaît, Diego, n'évite pas le sujet. Réponds-moi. Tu crois que ça a valu la peine, cette bêtise qui nous a détruit notre couple? Tu sais ce que je pense. Que tu ne dis rien parce que tu sais que j'ai raison. Vivi, non. C'est juste que c'est trop tôt pour parler de tout ça avec toi. Excuse-moi, mais je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je suis désolée, Diego. Je sais, tu as besoin de temps pour réfléchir. Ou tu as peut-être l'espoir que cette femme revienne. Je te laisse tout seul. Je n'avais pas l'intention de te déranger. Bien au contraire. Je veux être la meilleure amie et te dire que je suis ici à tes côtés. Toujours. Je t'en remercie, Vivi. Vraiment. Merci d'être si gentille et compréhensive avec moi. Diego, je te demande juste que, après tout ce tourbillon d'émotions que tu ressens en ce moment, de peser le pour et le contre. Je te demande d'évaluer franchement si ça valait la peine
d'éradiquer la tranquillité et le bonheur de nos vies. Ne sois pas pressé, je te donnerai tout le temps dont tu auras besoin. Et je t'attendrai. Parce que j'ai encore l'impression qu'il peut encore y avoir quelque chose entre toi et moi. Vivi, tu es sérieuse quand tu parles encore d'un futur entre nous? Après ce que je t'ai fait? Oui, Diego. Je m'en fiche si tu m'as laissé planter et si j'ai dû supporter une honte publique. C'est l'amour qui compte pour moi. Cet amour est toujours vivant, en tout cas pour moi. J'ai encore l'espoir, Diego. S'il te plaît, ne l'oublie pas, hein. Je suis sûre que Diego se sent mal. Quand il aura perdu tout espoir avec cette sorcière. Et qu'il culpabilisera pour ce qu'il m'a fait. On fixera une autre date pour notre mariage. Cette culpabilité va l'empêcher de dormir pendant toute la nuit. Ah, Vivi. Tu es très forte, chérie. Alors c'est clair pour toi? Parfaitement clair. Si ce Diego Luján avait l'idée de venir ici, je lui remettrai le mot que vous m'avez donné. C'est ça. Mais pour rien au monde, tu ne les laisseras se voir, ces deux-là. Je te paye suffisamment bien pour ça. Oui, mais je me permets de vous rappeler que vous me devez encore la moitié de l'argent. L'argent sera déposé sur ton compte dès que le boulot sera fini. Alors tu ne vas pas me lâcher. Et alors? À qui tu crois avoir affaire au juste? Fais-moi confiance. Et tu vas voir à quelle vitesse cet imbécile va retourner chez lui. Diego, t'es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, Vicente. C'est quelque chose que je dois faire tout seul. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire la vérité. Que j'ai confiance en elle, que je sais qu'elle est innocente et que je veux l'aider. Diego, et si elle est coupable? Non, non, Vicente. J'écarte la possibilité qu'elle soit coupable. Je connais Anna. Et elle serait incapable de commettre une infraction de ce genre. En fait, elle est incapable de commettre une telle infraction. Bon, ok. Apparemment, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. C'est ça. Et c'est ce que je vais faire là maintenant. Est-ce que c'est vous, monsieur Diego Luján? Oui, Tenez, c'est un message pour vous. mais je vais voir Anna Rincon. Pourquoi ne vient-elle pas me voir personnellement? Eh bien, j'imagine qu'elle ne désire pas vous voir. Lisez ce papier. Merci. Diego, je t'écris cette lettre parce que je savais que tu viendrais me chercher un jour. Je t'en supplie, ne le refais plus. J'ai honte de te regarder en face. J'ai abusé de ta confiance. J'ai essayé de profiter de toi. C'est pour ça que je suis là, pour payer ma faute. Je vais passer plusieurs années enfermé, alors s'il te plaît, va-t'en. Oublie-moi. Anna.
Diego, s'il te plaît, franchement. Si tu continues, tu vas devenir dingue. Ça fait combien de temps que tu aurais dû partir avec elle? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était il y a déjà toute une éternité. Mais je garde toujours l'espoir de la revoir. Et à quoi bon la revoir, mon vieux, si tu sais déjà tout ce que tu devais savoir sur elle, Diego, et en plus tu sais qu'elle n'est pas sur cette terrasse. Parce que même si j'essaie, je ne peux pas la sortir de ma tête, tu vois. Je rêve tout le temps d'elle. Malgré tout ce qu'elle a fait, Diego? Attends, ce que disent plutôt les gens. Qu'est-ce que vous racontez? Et vous êtes au courant qu'elle lui a même tout avoué dans une lettre? Eh ben, elle a assumé toute sa culpabilité et tout le mal que j'ai dû endurer de cette situation. Et moi, pour X raisons, je n'arrive pas à la faire sortir de moi-même. C'est que, si vous la voyez, vous la comprendriez. Elle est... Enfin bon, j'ai cru qu'elle était une femme différente, presque naïve. Diego, s'il te plaît. Après avoir passé quelques jours avec toi à Los Cayos, elle ne doit pas être si naïve. Non, bon, vous n'allez pas me croire, mais pendant qu'on était à Los Cayos, il ne s'est rien passé. Quoi? Non, rien. Je ne te crois pas. Et moi non plus, hé. Je croyais que tu étais complètement fou d'elle parce que, justement... Mais non, c'était pour tout le contraire. Diego, de toute façon, tu dois arrêter de te torturer comme ça. Oublie-la, s'il te plaît, oublie-la. Tourne la page. Bon, c'est ce que je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Laura. Écoute, Vicente, t'as raison, Diego. Je crois que tu vas arrêter de te faire du mal et te défaire de ce télescope. Ou alors, tu le mets ailleurs. Parce que ton truc frôle le masochisme. C'est vrai, mais je ne peux pas l'éviter. Ah, Diego. Tous les soirs, je m'assois sur la terrasse pour pouvoir la voir danser comme je l'ai vu faire le premier jour. Tu dois être forte pour ce qui viendra, ma fille. Mais comment je fais pour voir la lumière, maman? C'est très facile. Tu t'accroches à des souvenirs et tu ne les lâches plus. Tous ces bons moments qui sont gravés dans ta mémoire. Tu as vite oublié ce qu'on a vécu ensemble, Diego. Je comprends que tu sois pas venu à l'aéroport. Je suis sûre que je suis plus qu'un souvenir pour toi. Cosita linda, pégate, dígame usted si la puedo conquistar. La pego hasta la pared, me convierto en animal y la voy a convencer de que sea mi mujer. Cosita linda, dímelo ya, que ya lo quiero saber. Si es que la puedo tener, si la puedo conquistar. La pego hasta la pared, me convierto en animal y la voy a convencer de que sea mi mujer. Cosita linda, dímelo ya, que ya lo quiero saber. Si es que la puedo tener. Chérie? Chérie. Chérie. Ne pleure pas. Tu me brises le cœur quand je te vois comme ça. On a vu qu'Anna va bien. Ses co-détenus la respectent. Elle l'aime et elle la respecte, même en prison. Non, non. Qui crois-tu tromper en faisant la forte?
quand je sais que tu souffres tout autant que moi parce que notre fille est en prison, à cause de notre impuissance de ne pas pouvoir la sortir de là. Très bientôt, avec l'aide de Dieu, on va la sortir de cet horrible endroit, chérie. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Et en attendant, je fais quoi, moi, hein? Je veux m'enlever cette tristesse qui me serre le cœur. J'ai toujours du mal à croire que tu sois une délinquante, Anna. Pourquoi alors te comporter comme ça avec moi, hein? Dis-moi. Une criminelle ne fait pas ça. Tu m'as joué une belle comédie, mais tu m'as embobiné comme une pro. C'est bon, Diego, on va manger? Diego, encore ça? Non, s'il te plaît. Écoute, je crois que tu dois consulter un professionnel. Écoute, je comprends que tu sois fou amoureux de quelqu'un, mais si ce n'est pas réciproque, Diego, le mieux c'est de partir en courant, ou je me trompe? Je ne sais plus ce qui est bien ou pas. Je suis tombé amoureux d'une femme que je croyais incapable de faire de mal à quelqu'un. Je ne sais pas si ce qui me blesse le plus, c'est qu'elle m'ait menti. Ou bien le fait qu'elle n'ait même pas eu le courage de me dire honnêtement les choses en face. Écoute-moi bien, je sais ce que tu es en train de penser. Et je ne vais sûrement pas te laisser aller la chercher. Faut que ça rentre. Tu ne l'intéresses pas. Elle ne t'aime pas. Elle t'a déçu. Elle t'a menti. Diego, hey! S'il te plaît, arrête, oublie-la. Diego, et arrête avec ça. Je sais. Je ne sais pas où ni comment, mais la vie doit continuer. Allez, moi je sais où. Arrête avec toutes ces bêtises et on va manger ensemble. Ça va aller. Viens, allez Diego, allez. Ça va passer. La vie est trop courte. Allez, viens. En plus, on va aller à l'endroit que tu aimes. Allez, allons-y, viens. Allez. Bon, elle est restée où, votre mère, hein? Eh bien, je l'ai laissée par là, dans un petit village près de La Paz, avec de la famille. J'ai voulu revenir pour m'occuper de l'affaire de votre fille. Non, mais c'est vraiment gentil, Olegario. Laissez votre mère toute seule là-bas, seulement pour venir nous aider. Vous auriez pu l'emmener avec vous. Je lui ai dit, monsieur Loupé. Je lui ai dit, mais elle n'a pas voulu. Bon, vous savez comme ils sont têtus, les gens de son âge. Merci. Je veux dire, de l'âge de ma mère. Oui, c'est à peu près le même âge que moi. Qu'est-ce que je suis bête, mon Dieu. Bon, dites-moi plutôt. Qu'est-ce qu'il a dit, votre avocat? Ah oui, je suis venu pour ça. Alors, j'ai vu Maître Languis, et il dit que il faut demander une audience avec le juge, n'est-ce pas? Pour solliciter la libération de votre fille. J'étais clair? Pour de vrai? Dites. Vous croyez que c'est possible? Écoutez, vous savez que je connais les lois autant que l'histoire du monde, c'est-à-dire rien. Mais selon lui, on est sur la bonne voie, monsieur Loupé. Je connais un peu les lois. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans la détention d'Anna. Oui, c'est ça. C'est par cette voie-là. C'est exactement ça qu'il va dire au juge. Bon, j'espère que ce sera comme ça. Franchement, Olegario, je ne sais pas comment vous remercier pour votre total soutien. Mais non, monsieur Loupé, me remercier pourquoi? Mais si. En fait, moi, je vous aide sans rien attendre en retour. Mais je vais quand même vous demander quelque chose. Quand j'aurai ramené ma mère, vous la recevrez évidemment à bras ouverts comme vous l'avez fait avec moi, monsieur Loupé. Vous pouvez en être sûr, Olegario, ça va de soi. Merci, monsieur Loupé. C'est moi qui vous remercie. Il y a de la bière? Oui. Je suis sérieux, Vicente. Vivi n'arrête pas de m'épater. Mais en bien ou en mal? En bien, bien sûr. Elle a été vraiment incroyable avec moi pendant toute cette période. Elle a été plus compréhensive, solidaire, voire discrète.
Elle ne me demande rien, elle n'évoque pas le sujet. Elle essaye juste de me soutenir et de me mettre à l'aise, comme si j'étais un prince. Mais ça, c'est une sacrée bonne nouvelle, mon pote. Et tu sais quoi? C'est bien pour elle aussi, parce qu'elle a aussi supporté comme une pro. Oui, c'est vrai. T'imagines pas comment je me sens mal de l'avoir traitée comme ça. Bon, heureusement, c'est du passé. Maintenant, tu dois uniquement regarder devant toi. Oui, je sais. C'est ce que j'essaie de faire, mais détrompe-toi, hein? Parfois, je ressens un vide. Parfois, je sens comme si... j'avais perdu quelqu'un de très important. Ah, quelque part, c'est bien ce qui t'est arrivé, Diego. Mais heureusement, ce que tu as perdu n'était qu'une illusion. Et là, ta réalité en est une autre. C'est ça. C'est ça, Vicente. Ma réalité, c'est Vivi. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je suis prêt à assumer cette réalité. Je suis prêt à remplir ce vide. Revenir à une vie plus simple. Cousine, c'est super que tu sois revenue. Tu peux pas imaginer à quel point tu m'as manqué. Pour de vrai? Mais si, j'étais là. Sans ma mémoire, mais ici. Non, 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 non. Celle qui était là, c'était quelqu'un d'autre, complètement différente. C'est-à-dire super méga plouc, comme ça, méconnaissable. Non, horrible. Je n'y crois pas. Alors dis-moi, comment c'était? Comment ça? Bon, elle disait des trucs du genre, pour de vrai? La vache. C'est-à-dire, c'était pas ta maison? Toi et moi, on est cousines? Comme Non. ça, horrible. Non, 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 non. Ce que je veux dire par là, c'est que j'en reviens pas que tu ne t'en sois pas rendu compte, Debbie. De quoi? Qu'effectivement, c'était une autre personne. C'était pas moi. Quoi? Merci de pas m'avoir oublié, Santi. Comment tu peux dire ça? Quelqu'un t'ayant connu ne pourrait jamais t'oublier. Ça existe, crois-moi. Bon, je veux dire, personne qui t'aime pour de vrai. Comme moi. Comme moi qui te l'ai toujours démontré en te laissant jouer avec moi depuis tout petit. C'était pas vraiment des jeux, c'était de la torture. Je sais pas comment j'ai survécu en étant ta sœur, t'es un vrai sauvage. Ça y est, tu supportes plus rien. Ça n'a été qu'un os. Un os de cassé, c'est tout. Ah, et pour toi, c'est rien ça? Je t'aime beaucoup, Santi. Attends, cousine. Si c'était pas toi, alors t'étais où, toi? Debbie, tu dois me jurer sur ta vie que jamais tu ne le diras à personne. Ok, mais si celle qui était là était ton clone parfait, t'étais où, toi? Chez elle? Ah non, quelle horreur, j'imagine la maison qu'elle a. Oh, cousine, comment tu as pu supporter tout ça? Sincèrement, j'ai pas eu beaucoup de mal. Elle a une mère super belle, affectueuse, qui la gâte. Non, juste incroyable. Bon, peut-être, mais super plouc, non? Non, franchement, pas du tout. En fait, bien plus correcte et polie que beaucoup de gens que l'on connaît. Bon, ok, mais tu vas pas me dire que c'est pour ça que tu y es resté tout ce temps? Non. Pour être honnête, eh bien, il y avait une autre raison. Il s'appelle Santiago et il est... Oh, tu peux pas imaginer, cousine. Beau, gentil, attentionné, spectaculaire. Non, cousine, pas ça s'il te plaît. Tu vas pas me dire que tu es tombée amoureuse d'un plouc? Rien à voir, non. Santiago n'a rien d'un plouc. C'est un gentil garçon qui est né dans une famille pauvre, c'est tout. Mais le pire, c'est que c'est le petit ami de Mariana. Mariana est ton clone? Oui. T'as pas idée, cousine. Personne ne m'avait embrassé comme lui. C'est le summum. Et je ne sais pas si un jour je pourrai l'oublier. Hey, Santi n'est pas là? Non. Mais raconte, il va bien? Pour être honnête, il est insupportable. Je n'en peux plus. Tu vas pas lui dire que je t'ai dit, mais à vrai dire, je ne supporte plus avec ses plaintes. Pourquoi? Rien, c'est que tu lui as beaucoup manqué. Il ne dit rien parce qu'il fait le dur. Mais en vérité, il est comme une âme en peine. Pour de vrai? Mais dis-moi, il te dit quoi? Eh bien, qu'il a trop envie de te voir, qu'il ne sait pas combien de temps il va pouvoir résister sans toi. Tu lui as fait quoi? Moi? Bah rien. J'espère que tu vas bientôt finir par revenir, parce que franchement, celle qui ne le supporte plus, c'est moi. Et comment ça se passe avec Mariana? La dernière fois que je l'ai vue, elle était super belle. Je te raconterai. Prudencia a eu une crise de panique, elle l'a emmenée au Mexique. Chez ses grands-parents. Et ça s'est passé quand, ça?
Le jour où tu as été arrêté, je m'en suis même pas rendu compte. On n'a même pas pu se dire au revoir. Oh, je suis désolée pour toi, Santi. Non, mais c'est pas de ta faute. C'est arrivé comme ça et je suppose que c'est pas pour rien. Ah, c'est dommage parce que Mariana et moi, on était dans un moment très spécial. Très intense. Et qui sait ce qui aurait pu se passer si elle était restée? Non, peut-être que Prudencia l'a senti et elle l'a emmené. Peut-être. Peut-être. Dis, mais qu'est-ce qu'elle dit ta mère? Pour rentrer quand? Ah, aucune idée. Tu as des nouvelles de Cacho et Pellon? Ils se sont fait arrêter? Pas du tout. Ces deux-là sont plus recherchés qu'Al Capone. Si j'étais toi, je dirais à ta mère qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'ici. Parce que tant que la police les recherche, ils ne vont pas se pointer par là. Oui, c'est ce que je pense aussi, Dulce. Mais je ne sais pas quelle mouche l'a piqué car elle insiste pour s'éloigner de là-bas. Tu vois? Moi, franchement, je ne sais pas si je vais survivre, Dulce, car ici, il n'y a rien à faire. Mais c'est super méga beau, non? Ah, je me souviens très bien de tes quatre. La langouste avec l'omelette et les haricots. Super bon. Oui, super, et tout super bon, et tout. Mais non, je ne vais pas rester ici pendant 107 ans, hein, je t'assure. Allez, sois patient, Santi. Si je peux tirer quelque chose de cette épreuve, c'est d'avoir appris à être patiente et d'avoir pris sur moi. C'est bien d'être patient, mais pas de se résigner. J'aime pas du tout ça. Tu vas sortir d'ici très vite. Je t'assure. Mon père n'a pas lâché l'affaire. Il n'arrête pas de se battre pour te sortir de là. Ok? Alors arrête. Pas de résignation du tout. C'est compris? Et c'est compris. Ok. Je te dis la vérité. Je préfère ne plus rien attendre, Santi. J'ai compris que c'est plus simple de vivre sans espoir que de rêver de choses qui n'arriveront jamais.